Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tous les secrets que cachent ces monstres d'acier que vous voyez rugir sur les autoroutes? Aujourd'hui, nous allons les décortiquer pièce par pièce, car voici la seule vidéo dont vous avez besoin pour comprendre absolument tout ce qui se cache derrière les camions. Des essieux qui volent au-dessus de l'asphalte aux moteurs, qui font trembler le sol, aucun secret ne sera gardé. Alors, installez-vous confortablement car les choses bien sérieuses commencent dès la première seconde. Pourquoi certains essieux ne touchent-ils pas le sol? Vous l'avez sûrement remarqué plus d'une fois. Un énorme camion circulant sur la route avec un ou deux essieux complètement levés en l'air. Une panne mécanique? Une distraction du chauffeur? Pas du tout. C'est exactement ce qui doit se passer. Et il y a une logique brillante derrière cela. Les essieux sont les piliers sur lesquels repose tout le poids d'un camion. Ils relient essentiellement deux roues et transmettent la force du moteur au sol. Mais tous les essieux ne sont pas identiques. Sur une semi-remorque typique, on en trouve trois types principaux. Les essieux directeurs, situés à l'avant, permettent au conducteur de manœuvrer. Les essieux moteurs, placés à l'arrière du tracteur, sont ceux qui propulsent réellement le camion avec toute la puissance du moteur. Et puis, il y a les essieux porteurs ou relevables, ces compagnons supplémentaires qui n'entrent en action que lorsqu'ils sont nécessaires. Et quand sont-ils nécessaires? Quand le camion est chargé à bloc. À pleine charge, ces essieux sont abaissés pour répartir le poids de manière équitable entre toutes les roues, ce qui améliore l'adhérence sur l'asphalte dans des conditions difficiles comme la pluie, la neige ou le verglas. Cela distribue également la pression sur la chaussée, réduisant ainsi les dommages sur la route. Et comme si cela ne suffisait pas, cela permet au conducteur de respecter les limites légales de poids par essieu imposées par les autorités dans chaque juridiction. Mais quand le camion circule à vide ou avec une charge légère, pourquoi s'encombrer de l'usure et de la friction supplémentaire de ses roues? Les relever réduit la résistance au roulement et améliore la consommation de carburant. Cela prolonge également la durée de vie des pneus et des essieux eux-mêmes en évitant d'accumuler des kilomètres inutiles. Le système fonctionne grâce à la suspension pneumatique du camion. D'une simple pression sur un bouton en cabine, le conducteur gonfle des coussins d'air qui soulèvent l'essieu avec une précision millimétrée. En les désactivant, l'essieu reprend sa position de travail, simple, élégant et terriblement efficace. Petit détail curieux, sur certains modèles Volvo, la fonction de levage de l'essieu tandem peut s'activer automatiquement selon la charge détectée par le système, sans que le conducteur n'ait à intervenir manuellement. En matière de sécurité, l'avantage est double. Avec l'essieu abaissé et plus de gomme en contact avec le sol, la puissance de freinage augmente considérablement, ce qui se traduit par des distances de freinage plus courtes. De plus, un poids mieux réparti offre une plus grande stabilité dans les virages serrés et réduisant ainsi le risque de basculement. Les essieux relevables sont, sans aucun doute, l'une de ces inventions qui rendent la route plus sûre pour tout le monde. Pourquoi les camions utilisent-ils du diesel et non de l'essence? Cette question semble simple, mais la réponse est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Au début du XXe siècle, les camions fonctionnaient effectivement à l'essence. Alors, qu'est-ce qui a changé? La clé, c'est le couple. Le couple est cette force de rotation qui permet à un moteur de déplacer de lourdes charges à l'arrêt, de grimper des côtes et de maintenir des vitesses constantes avec des tonnes de marchandises à bord. Pour générer plus de couple, un moteur a besoin de pistons avec une course plus longue. Et une course plus longue implique une compression plus forte à l'intérieur du cylindre. Et c'est là que le diesel a un avantage brutal. Il supporte des niveaux de compression bien plus élevés que l'essence sans détonner prématurément. L'essence, soumise à de telles pressions, explose de manière incontrôlée avant que le piston n'atteigne la bonne position, ce qu'on appelle l'auto-allumage ou le cliquetis. Le diesel, en revanche, est conçu pour s'enflammer précisément par compression, ce qui en fait le carburant idéal pour les moteurs à haute puissance de travail. De plus, le diesel possède une densité énergétique supérieure à l'essence. Il stocke plus d'énergie par litre. Cela signifie qu'un camion diesel a besoin de moins de carburant pour effectuer le même travail. Si on traduit cela en chiffres réels, les moteurs diesel surpassent les moteurs essence en efficacité de 20% à 35%. Pour un routier qui parcourt environ 120 000 km par an, cela peut représenter une différence allant jusqu'à 44 000 $ par an, rien qu'en carburant. Et pour une flotte de 10 camions, l'économie est tout simplement colossale. Mais l'efficacité n'est pas tout. Les moteurs diesel sont construits avec des composants plus robustes pour supporter les pressions extrêmes du cycle de compression, ce qui se traduit par une durabilité exceptionnelle. Il n'est pas rare de voir des camions diesel dépasser le 1 million de kilomètres sans problème majeur. Cela signifie moins de temps au garage, moins de pièces de rechange et plus de temps sur la route à générer des revenus. Quant au futur électrique, l'électrification semble parfaite sur le papier, mais les batteries nécessaires pour donner de l'autonomie à un camion chargé pèsent plusieurs tonnes, réduisant la capacité de charge utile.
Les recharger prend des heures, pas des minutes. Et les remplacer lorsqu'elles perdent en performance coûte une fortune astronomique. Pour l'instant, le diesel reste le roi incontesté du transport lourd. Si la vidéo vous est utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime dès maintenant. Cela aide énormément la chaîne et nous permet de continuer à vous proposer du contenu aussi détaillé chaque semaine. Pourquoi les camions européens ont-ils des moteurs plus puissants? Si vous avez déjà comparé les spécifications d'un camion européen avec un américain, là vous avez sûrement remarqué quelque chose de frappant. Des marques comme Volvo ou Scania proposent des moteurs allant jusqu'à 770 chevaux et 3700 Nm de couple, alors qu'aux États-Unis, le plafond tourne autour de 605 chevaux et 2780 Nm. Pourquoi une telle différence alors que les camions américains paraissent visuellement plus imposants? La réponse repose sur 3 piliers: les limites de poids, la géographie et la culture. Aux États-Unis, la limite fédérale pour un semi-remorque est de 36 tonnes, 80 000 livres. Avec cette charge, un moteur de 500 chevaux avec 2500 Nm de couple fait parfaitement l'affaire sur des routes qui sont, pour la plupart, plates et larges. Il n'y a pas besoin de plus de puissance car le relief du pays ne l'exige pas sur les axes principaux. En Europe, la situation est totalement différente. La Suède autorise des camions jusqu'à 90 tonnes sur certains tronçons. La Finlande autorise 76 tonnes, avec la possibilité d'atteindre 90 tonnes. Et c'est sans compter les routes de montagne des Alpes ou des Pyrénées, avec des pentes raides et des dénivelés de plusieurs centaines de mètres. Quand vous devez hisser 60 ou 70 tonnes en haut d'un col de montagne, un moteur de 16 litres avec 3500 Nm n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie opérationnelle. Un fait intéressant sur les constructeurs, même s'il semble que chaque marque possède son propre moteur indépendant, la réalité est plus complexe. Détroit Diesel appartient au groupe Daimler qui possède aussi Mercedes-Benz. Le groupe Traton contrôle à la fois MAN et Scania et il développe donc des plateformes de moteurs partagées. Volvo partage sa technologie avec Mack et Renault. Et en pratique, les moteurs sont plus proches les uns des autres qu'ils n'en ont l'air. Et il y a un facteur qu'on ne peut ignorer, la fierté et l'identité. En Europe, de nombreux chauffeurs propriétaires personnalisent leurs camions avec des peintures, des chromes et des modifications uniques. Conduire un Scania V8 n'est pas seulement un choix technique, c'est une affirmation de style. Le son incomparable de ce moteur 8 cylindres en V est un véritable culte chez les passionnés. Et dans un marché où les chauffeurs se font rares, posséder le camion le plus impressionnant de l'autoroute est aussi un outil de recrutement. Le dilemme des camions à empattement long dans le monde du transport américain, l'un des débats les plus récurrents entre routiers est de savoir s'il vaut la peine de passer à un camion à empattement long, l'est connu sous le nom de long wheelbase. L'empattement, qui se mesure du centre de l'essieu avant jusqu'au point milieu entre les essieux arrière, peut varier considérablement et cette différence change tout. Avec l'arrivée de remorques toujours plus longues, les tracteurs ont dû évoluer. À partir des années 70, la réglementation a commencé à ne porter que sur la longueur de la remorque et non sur l'ensemble complet, ce qui a donné la liberté aux constructeurs d'allonger les tracteurs. Le résultat, ce sont les camions à empattement long actuels qui peuvent atteindre 300 pouces entre les essieux. Les avantages sont évidents. Plus de confort pour le conducteur grâce à une cabine plus longue, offrant un meilleur espace de vie, un trajet plus fluide, et plus stable grâce à la plus grande distance entre les essieux, et la capacité de transporter des charges sur plateau allant jusqu'à 70 pieds sans se soucier du porte-à-faux arrière ni de permis spéciaux. Mais cela a ses contreparties. Le poids est plus élevé car le châssis double renforcé ajoute des kilos à l'ensemble. La consommation de carburant est plus forte. Et la manœuvrabilité en pâtit. Dans les zones de chargement, les bretelles d'accès et les rues étroites, manœuvrer un camion de 300 pouces d'empattement peut devenir un véritable cauchemar. Il existe un problème spécifique très connu chez les routiers, le franchissement de trottoirs. Lorsque les roues avant montent sur un trottoir prononcé, les réservoirs de carburant situés entre les essieux se retrouvent exposés à cet angle saillant. Sur un camion à empattement court, le temps que les réservoirs arrivent à cet endroit, les roues arrière sont déjà montées et le châssis s'est soulevé. Sur un camion long, cette protection naturelle disparaît. L'empattement optimal, selon les professionnels les plus expérimentés, se situe entre 260 et 280 pouces. Dans cette fourchette, on conserve la manœuvrabilité nécessaire pour travailler n'importe où, on préserve la capacité de charge et on obtient le confort supplémentaire qui rend les longs trajets plus supportables. De plus, la valeur de revente plus élevée de ces camions compense en partie la consommation accrue. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous publions régulièrement du contenu de ce genre et vous ne voudriez pas manquer les prochaines vidéos sur le monde du transport.
La révolution des transmissions automatiques, il y a à peine 15 ans, apprendre à conduire un semi-remorque signifiait de maîtriser le double débrayage, la synchronisation des rapports et la capacité de gérer entre 10 et 18 vitesses avec une dextérité chirurgicale. Aujourd'hui, 90% des camions neufs vendus en Amérique du Nord sont équipés d'une transmission automatique. Le changement a été radical et fulgurant. Pourquoi tant de rapports ? Parce qu'un moteur de camion doit toujours fonctionner dans sa plage de régime optimale pour être efficace. Démarrer à l'arrêt avec une charge de 36 tonnes exige un rapport de transmission très court. Rouler à 120 km/h sur autoroute demande exactement le contraire. Sans une large gamme de rapports, soit le démarrage est impossible, soit la vitesse maximale est ridicule. La première transmission automatique pour semi-remorque a été introduite par Eaton en 1950, mais elle était primitive et peu fiable. Dans les années 90, les transmissions robotisées sont arrivées, combinant l'économie d'une boîte manuelle avec la facilité d'une automatique. Concrètement, une boîte de vitesse manuelle gérée par un ordinateur. Ce fut le point de rupture. Les avantages sont multiples. Le conducteur peut se concentrer pleinement sur la route sans être distrait par le passage des vitesses, ce qui réduit la fatigue et améliore la sécurité. L'ordinateur change de rapport avec une précision impossible à reproduire manuellement, optimisant la consommation à chaque kilomètre. Lors des démarrages en côte, l'électronique gère le couple de manière à éliminer tout risque de recul ou de brûler l'embrayage. L'entretien est également simplifié, sans embrayage à user par le conducteur, les intervalles de révision s'allongent. Et la courbe d'apprentissage pour les nouveaux chauffeurs se réduit drastiquement, ce qui est vital dans un secteur souffrant d'une pénurie chronique de professionnels. Les inconvénients ? Le coût initial est un peu plus élevé. Bien que la différence se soit tellement réduite que plusieurs constructeurs proposent déjà l'automatique en équipement de série. La complexité électronique peut compliquer les réparations dans des ateliers mal équipés. Et certains chauffeurs vétérans regrettent tout simplement cette sensation de contrôle total que procurait la boîte manuelle. L'avenir pointe vers les véhicules électriques qui, par nature, n'ont pas besoin de boîte de vitesse. Le moteur électrique délivre son couple maximal instantanément dès le premier tour par minute. Bien que les camions électriques restent rares sur nos routes actuelles à cause des limites d'autonomie et de charge, ils représentent l'horizon inévitable vers lequel tend l'industrie. Pour terminer, voici quelques données qui surprennent même les professionnels du secteur. Le pneu d'un camion chargé peut supporter jusqu'à 4500 kg de poids. Une pression de gonflage correcte est fondamentale. Un pneu avec seulement 20% de pression en moins peut augmenter la consommation de carburant de 2% et réduire sa durée de vie de moitié. Le moteur diesel a été breveté par Rudolf Diesel en 1892. Son inventeur est mort dans des circonstances mystérieuses en 1913, disparaissant lors d'une traversée en bateau sur la Manche. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les camions de transport longue distance aux États-Unis parcourent en moyenne plus de 160 000 km par an. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à faire 4 fois le tour complet de la circonférence de la Terre. Le frein moteur ou frein à compression, connu sous le nom de Jake Brake, d'après la marque Jacobs qui l'a popularisé, fonctionne en transformant le moteur en compresseur d'air pour ralentir sans utiliser les freins à disque. Il est si bruyant que de nombreuses villes ont des panneaux spécifiques interdisant son usage dans les zones résidentielles. En Chine, certains des camions les plus lourds au monde sont en service. Les fameux road train ou trains routiers qui peuvent y tirer 4 ou 5 remorques enchaînées pour des poids totaux dépassant les 300 tonnes. Ce sont littéralement des trains sans rails. Et c'est ainsi que s'achève ce parcours dans l'univers caché des camions. Nous avons percé le mystère des essieux volants, compris pourquoi le diesel domine le monde du transport lourd, vu pourquoi l'Europe a besoin de moteurs de 770 chevaux, exploré les décisions clés derrière les camions à empattement long et observé comment les transmissions automatiques ont redéfini le métier. Derrière chaque camion qui vous double sur l'autoroute, il y a des décennies d'ingénierie, de décisions économiques, de réglementation et de culture qui l'ont façonné pour devenir ce qu'il est. La prochaine fois que vous croiserez l'un de ces géants, vous saurez exactement ce qui se passe sous le capot, sous le châssis et à chaque essieu. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager avec quelqu'un de passionné par les camions et les moteurs. Et si vous voulez continuer à en apprendre plus sur le monde du transport, des moteurs et de tout ce qui fait bouger le monde, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.